Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. La guidance du 19 au 25 février et on va commencer comme d'habitude avec les planètes. Ce sont les planètes qui vont nous accompagner pour cette semaine du 19 au 25. Vous avez eu l'explication de pleine lune en Vierge. Vous pouvez toujours la trouver sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, cette pleine lune en Vierge. Voilà, dans ce signe de terre, il nous parle de notre mental, d'apaiser notre mental, de nous tourner vers plutôt une ouverture de cœur, d'être plus dans l'empathie que dans le mental. Pour cette semaine, alors, qui vient du 19 au 25 février, on a Uranus. Uranus qui nous parle de changements qui sont soit initiés, soit subis. Alors des changements qui peuvent être parfois positifs, parfois négatifs. On va aller voir quelle sorte de changement. Uranus-Soleil. Alors Uranus-Soleil, ça peut être des changements en lien avec vous, avec votre travail, avec votre personnalité, avec votre position sociale. Ça peut être des changements en lien avec le soleil qui peut représenter soit le père, soit le partenaire. On va aller voir avec d'autres cartes ce que nous explique cet Uranus-Soleil. Alors, hop, là, c'est les cartes de l'oracle du soleil, justement. C'est des cartes qui parlent d'astrologie et on va voir ce qu'elles nous proposent en plus pour cette semaine à venir. Alors, hop, Uranus-Soleil, qu'est-ce qu'on a? Hop, une sur chaque, on va voir. Alors, Uranus-Soleil, on a Mercure en Lion. On nous dit qu'il peut y avoir des changements d'un point de vue sentimentaux. Et on a notre mental qui peut être là et présent, qui peut être peut-être un peu bloquant. Mercure en Lion, Mercure c'est quand même le mental qui est présent plus que l'affectif. Et hop, et là on a Soleil Sagittaire. Soleil Sagittaire, ça dit qu'on a plein de projets, on est plein d'enthousiasme. Alors, il peut y avoir justement du coup des changements en lien avec les sentiments, avec la création, avec les enfants. Ça peut être, on est plein d'enthousiasme, peut-être par rapport aussi à des déplacements, par rapport à des voyages. On a envie de mettre en place ou de programmer des voyages. Et là, on a Saturne en Cancer, donc Saturne en Cancer, qui nous parle de foyer, d'être plus responsable, être dans les responsabilités, dans le soutien aux autres, le soutien aussi surtout à sa famille avec le cancer. Voilà, ça c'est des changements qui peuvent se passer pour vous cette semaine. Alors d'un point de vue familial, dans votre famille, il peut y avoir des changements, des bouleversements en lien avec les sentiments, avec l'amour, avec des nouveaux départs, des nouveaux démarrages, avec des envies de partir peut-être même à l'étranger. Ça, c'est ce qui nous est proposé avec l'oracle du soleil pour cette semaine. Et carrément, pour toutes les deux, on a le pouvoir. La lune en scorpion, c'est-à-dire qu'on a envie de changement. On a envie de transformation. Il peut y avoir aussi avec la lune en scorpion, vous pouvez sentir des choses, être très connecté, avoir envie de reprendre le pouvoir sur votre vie par rapport à une relation sentimentale. Et là, avec ces cartes dessous de la charité, on dit que peut-être vous êtes aussi beaucoup oublié, vous avez beaucoup donné à votre famille, que vous étiez possiblement dans une certaine mise en scène, que vous ne montriez pas ce que vous ressentiez et que vous faisiez plutôt bonne figure. Et là, on vous dit que il y a quand même un engouement, un enthousiasme pour quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous.
La lune en scorpion, c'est quand même aussi beaucoup de passion. Hein. Lune scorpion, c'est la passion. On aime passionnément. Soit on aime, soit on hait. Il n'y a pas de juste mesure. Et là, avec cette carte qui est sur Uranus, le soleil, le pouvoir, on dit qu'il y a vraiment ce besoin de transformer votre vie d'une autre façon, de reprendre le pouvoir d'une autre façon, parce que jusqu'à présent, vous avez pu être beaucoup plus soumise, beaucoup plus soumis et être un peu enfermé par rapport aux autres, être dans le sacrifice par rapport surtout à l'autre. Hein. Le soleil peut représenter également là votre partenaire. Voilà déjà avec ces cartes de l'oracle du soleil et on va les voir avec le tarot de Marseille, ce qui nous est proposé comme changement pour cette semaine. Alors, Uranus est la planète du Verseau. Vous savez que le Verseau, en ce moment, il y a beaucoup de planètes qui sont dans le Verseau et on a surtout Pluton qui est là, qui amène beaucoup de transformations et qui amène justement des changements. Alors, on va voir ce que nous propose le tarot de Marseille, lui, pour la semaine à venir. Alors, du 19 au 25, quels sont les changements proposés avec Uranus et le Soleil? Alors, on nous dit que vous avez des choix à faire, que vous êtes face à des décisions à prendre. Ça peut être des décisions sur tous les plans. Uranus-Soleil peut être aussi des décisions par rapport aux sentiments, hein, par rapport à une relation sentimentale. La justice, qui signifie qu'il faut remettre de l'équilibre, qu'il faut remettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut également vouloir dire que vous avez des décisions à prendre d'un point de vue judiciaire, administratif, avec des démarches à faire. Et là, on a la carte du pape, qui est la carte de la protection, qui est la carte de l'amour. Le soleil et le pape, ça peut représenter ça peut représenter l'amour, ça peut représenter les sentiments, le couple. Vous pouvez avoir des décisions à prendre par rapport à votre couple. Ça peut être également, ces trois cartes peuvent parler également de décisions à prendre d'un point de vue médical. Hein, avec la justice, le pape, l'amoureux. Il peut y avoir aussi un côté médical qui est là. Là, on nous dit avec la tempérance qu'il faut ramener de l'équilibre, qu'il faut faire des compromis dans une relation. Là, on nous dit qu'il y a aussi beaucoup de changements. Vous avez des choix à faire pour une évolution, pour un changement de vie, pour ramener un bel équilibre, une belle énergie. Vous pouvez également avoir des appels, des coups de téléphone. Ça peut également parler à certaines personnes de coups de téléphone pour si vous avez mis quelque chose en vente ou si vous souhaitez acheter quelque chose, ça peut être ça. Vous pouvez avoir des coups de téléphone. Là, on parle vraiment de belles réussites, qui est vraiment c'est l'accomplissement. Vous arrivez à ce que vous souhaitez avec cette carte du monde. Il peut se faire que si vous souhaitez acheter, vendre quelque chose, ça c'est la réussite. C'est à nouveau des choix à faire pour ce changement, mais ça amène une certaine réussite, ça amène un contrat, la protection. Et là, il peut y avoir une certaine entente. Pour un couple, on était parti sur la notion de changement de couple, qui a une transformation à apporter. C'était tout à l'heure, on avait avec les cartes de l'oracle du soleil, un changement, une transformation. Le 8, c'est également une transformation à amener, quelque chose à laisser, un tournant à renégocier, que vous avez un choix à faire pour amener beaucoup plus d'équilibre, une meilleure harmonie, beaucoup plus de sérénité. Là, on nous parle vraiment d'une évolution à mettre en place. Là, ça dit qu'il peut y avoir pour des personnes des déplacements aussi, ou qu'il peut y avoir ça peut être déménagement aussi. Ça peut être déménagement, ça peut être même pour certaines personnes voyage. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous, puisque de toute façon, les cartes ont beaucoup de signification quand on part comme ça de façon assez générale avec Uranus, Soleil. Uranus c'est le changement et le bouleversement et le Soleil c'est soit le père, soit le couple, soit vous. Donc
il y a vraiment de multiples possibilités et je vous ai un peu donné l'éventail des possibilités qu'il y avait. Alors, avec le tarot psychique pour cette semaine, il y a quand même vraiment aussi une notion de déplacement, vraiment une notion de mouvement, de changement, de déménagement, également de reprendre sa vie en main. Tout à l'heure, on avait la lune en scorpion, c'était le pouvoir. On dit que vous reprenez un peu le dessus sur la situation, sur les choses. Vous avez envie de mieux maîtriser les choses. Alors, et avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot psychique, on nous parle vraiment de changement, de transformation pour vous dans la maison. Alors vous pouvez, ça peut être soit des travaux, soit des modifications que vous avez à faire, mais ça peut être également des choix pour les déménager. Là, c'est vraiment les choix pour la maison. Et là, de ce côté, on a la réussite. On vous dit, c'est bon. Tenez bon, parce que ces changements vont avoir lieu et ils vont se faire. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore bien maîtrisées, mais les choses vont se faire. Ça peut être également pour les personnes qui déménagent beaucoup de papiers, d'administratifs à faire. Et là, on nous dit qu'il y a quand même des obstacles et des défis à surmonter, qu'il y a un peu des difficultés. Mais les choses vont quand même aller assez vite. Et cette transformation que vous attendez, elle va vite arriver. Il va y avoir vraiment ce changement qui est là pour vous. Il y a un mouvement très porteur, très positif vers l'avant. Vous pouvez partir, démarrer quelque chose, créer même un foyer. Certaines personnes peuvent se mettre ensemble pour créer un foyer. Ça change votre vie, ça transforme votre vie. Ça, c'est également donc voyage aussi pour des personnes qui sont dans des prévisions de voyage. Là, on nous dit qu'il faut vraiment que vous attendiez le moment opportun pour agir, pour faire les choses. Parce que de toute façon, l'évolution, elle est là. Le changement, il est là. La destinée vous propose des nouvelles choses pour vous. Parce que pour l'instant, vous êtes plutôt pas très content de ce que vous vivez, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous avez envie, il y a beaucoup plus de mécontentement, d'ennui, vous pouvez avoir des embêtements avec des gens autour de vous. Et là, on nous dit vraiment qu'il faut tenir bon, attendre votre heure et planifier les choses, faire les choses de façon méthodique. Et parce que ça donne également le 9 qui dit qu'il faut prendre du temps, de la réflexion, que les choses doivent mettre un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez, peut-être également, et qu'il y a vraiment la chance, il y a l'espoir, les choses vont vraiment bouger, changer, évoluer. 19, ça peut être pour votre couple, ça peut être pour vous également, personnellement. Et là, pour la maison, alors, là, on nous dit que par rapport à des changements, il y a des personnes qui doivent vraiment mettre ces changements en place, qui doivent transformer leur vie. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, mais vous souffrez dans votre coin. Vous souffrez en silence. Vous n'êtes pas très contente, ou il y a peut-être des ennuis dans votre couple, des ennuis dans votre vie, même ça peut être également professionnel. On vous dit que là, il y a des obstacles à surmonter et que ces obstacles, les choses vont changer, la transformation aura lieu, il y a vraiment de l'espoir. Et hop, on avait celle-ci, on nous dit, là vous avez la carte du triomphe, vous avez la carte de tenez bon, hein. On voit cet homme qui est là, qui se bat, qui brandit sa lance, qui brandit son glaive, qui dit oui, ok, je suis là, je vais tenir bon. Mais on vous dit patience et on dit que de toute façon, ce que vous allez faire va vous arriver à vous transformer, vous allez réussir, vous allez mieux prendre votre vie en main. Voilà pour cette semaine de façon très générale. Et je vais regarder également avec l'oracle de la triade ce qu'il nous propose pour cette semaine. Donc du 19 au 25 février. Alors, hop, ce que la triade nous propose, lui, pour cette semaine à venir. Allez, une belle triade. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Et après, on regardera le côté sentimental, comme d'habitude. Mais là, c'est vous qui ferez votre choix. Alors, hop,
pour cette semaine avec Uranus et le Soleil. Qu'est-ce qui nous est proposé? Hop là. Avec Uranus et le Soleil. Hop là, le Soleil est ensemble. Alors sur Uranus, on a la prière. On nous dit demandez et vous recevrez. Vous devez vous connecter avec l'invisible, vous devez vous tourner vers vos croyances. On vous dit que vous devez garder aussi espoir, mais ça c'est la foi est importante. Gardez foi et demandez là-haut de l'aide. Avec la carte sur le Soleil, on vous dit que peut-être vous vous êtes trompé, que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions sur une personne. Et en synthèse, vous pouvez recevoir des messages de cette personne. Cette personne peut communiquer avec vous. Ou alors, vous avez pu rencontrer quelqu'un. Uranus, Soleil, c'est vrai que ça peut être une rencontre sentimentale un peu fortuite, un peu le hasard, quelqu'un comme ça qui arrive dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui vous raconte, avec message et illusion, qui vous raconte quand même des salades, qui vous amènent en bateau. Vous, c'est ce que vous aviez vraiment envie, ce que vous aviez vraiment souhaité. Et là, on nous dit que c'est une personne qui n'est pas très honnête, donc méfiance par rapport à ça, et qu'il peut y avoir des cassures, des bouleversements. Cette rencontre que vous avez pu faire ou que vous allez faire, ça peut être une rencontre inattendue, une rencontre soudaine, ça peut être peut-être le coup de foudre, la relation que vous attendiez, mais attention parce que ces cartes parlent plus de... On vous enroule dans la farine, on vous embobine, parce que vous êtes quelqu'un qui vraiment souhaitait vraiment une belle union, une vraie union. Là, on vous dit, raccrochez-vous à votre foi, raccrochez-vous à ce que vous croyez, surtout par rapport à ça. Et là, on dit qu'il y a beaucoup plus de difficultés, des épreuves par rapport à une relation sentimentale. On est déjà parti dans les sentiments, mais bon, tout à l'heure, c'est vous qui allez choisir juste après. Et là, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui est d'une grande richesse intérieure. On peut aussi, avec ces cartes, vous dire qu'on peut vous demander aussi de l'argent. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va une relation comme ça, qui va vous dire oui, vous allez pouvoir peut-être penser sauver une personne, et cette personne, elle va profiter de vous. Attention, cette carte dit qu'il va falloir certainement couper, casser les choses aussi. Ça dit que vous êtes quelqu'un de très protecteur, très maternel, donc très réconfortant. Donc attention à une relation sentimentale que vous avez pu avoir récemment, ou qui vient de rentrer dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie. Il faudra vraiment ramener de l'ordre dans cette situation. Parce qu'il y aura peut-être plus un intérêt financier qu'un intérêt pour votre vraie personne. Voilà pour le côté avec la triade, ce qui est sorti avec les cartes de la triade. Donc, si ça vous parle, eh bien, voilà, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle. Alors, maintenant, on va regarder le côté sentimental avec l'améthyste, Love Oracle et les autres cartes. Alors, celle-ci, hop, je les mets là. L'améthyste, Love Oracle, hop, va venir, hop, juste ici, avec les breloques, hop, hop, et voilà. Les 3 breloques qu'il y a pour cette semaine, c'est l'arbre de vie, le vélo et le poisson. Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental, pour cette semaine, donc vous allez faire votre choix. Comme d'habitude, je vais mettre 3 cartes pour le côté sentimental. Hop là. Alors, oh, tiens,
Il y en a une qui est tombée toute seule. C'est une carte qui parle d'injustice. Donc, des personnes peuvent ressentir vraiment qu'une situation est injuste. On peut vivre beaucoup de situations où elles se sont senties brimées, lésées, parce qu'il y avait de l'injustice. Ça parle vraiment de traumatisme et d'injustice. Alors, hop, on va voir. Hop, je continue à battre un peu les cartes. Et pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, nous avons donc l'arbre de vie, le vélo et le poisson. Alors, voilà, on va replier le jeu et voir un peu ce qu'il en est. Alors, hop. Avec l'arbre de vie, nous avons alors un homme dans votre vie, un jeune homme qui est assez élégant, charmant, mais est-ce qu'il est vraiment sérieux? Grosse question, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui est assez rusé, qui peut être un peu malhonnête, et on dit attention de ne pas tomber dans le piège de cette personne. On vous dit que c'est un événement rapide. Ça peut être une rencontre, comme tout à l'heure, je vous disais, qui a été très soudaine, très subite, et que là, il y a des événements qui vont changer de façon très très rapide. Alors, je vais reprendre une carte sur celle-ci, puisque là, hop, allez, que nous raconte, voilà, ce sera celle-ci. Et on nous dit que vous avez, alors, ça peut vous concerner, vous, mesdames, mais ça peut également concerner une amie à vous, votre meilleure amie. Et il peut y avoir vraiment un événement soudain qui va arriver dans la vie, dans la sienne ou dans la vôtre. Et il y a un homme qui est là et qui n'est pas très très sérieux. Donc on vous dit attention, méfiance. Pour vous qui avez choisi le vélo, nous avons alors, il y a du changement. Il peut y avoir même des choses qui bougent, des choses qui avancent. Il peut même y avoir vraiment, on a la clé là, il peut y avoir vraiment même aussi un déménagement qui se fait de façon réelle. Alors pour vous ou pour quelqu'un de vos proches. Là, on nous dit qu'il y a, dire que peut-être vous ou la personne avec laquelle vous êtes est addict à quelque addict à votre compagne ou à votre compagnon. C'est une addict l'un à l'autre. Et on nous dit qu'il y a une petite pause, qu'il y a un petit temps d'arrêt pour l'instant dans la relation, qu'il y a un petit break qui est fait. Alors, est-ce que c'est un break avec l'addiction? Est-ce que c'est un break peut-être que des personnes aiment bien boire, aiment bien faire la fête et ça peut être également ça peut être aussi des personnes qui sont addictes à des médicaments, donc qui arrêtent un traitement, ça peut être des personnes qui sont addictes à la drogue, et là ça peut être aussi, vous pouvez être addict affectivement, du coup on dit qu'il peut y avoir un temps d'arrêt dans votre relation, et il y a un traumatisme qui est ressenti, vous pouvez ressentir un traumatisme d'humiliation. Votre relation peut vous amener à vivre des situations. Tout à l'heure, on avait l'injustice, mais là, on a maintenant, c'est l'humiliation. L'humiliation, peut-être même, ça vous amène peut-être jusqu'à de la honte par rapport à une relation, par rapport à ce que vous vivez. Là, on a le poisson. Qu'est-ce qu'on a par rapport au poisson? On a une situation qui est gelée sentimentalement. Et vous pouvez recevoir toujours, malgré tout, même si votre situation ne bouge pas, vous pouvez vous sentir un peu comme enfermé dans une situation. Ça peut être également la personne que vous connaissez qui peut vous contacter
tout le temps pour vous demander soit peut-être de reprendre une relation, de continuer une relation, elle vous poursuit un peu et vous vous sentez un peu comme enfermé dans cette relation parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas pu dire, hein, et cette relation, elle est gelée. Et là, il y a un homme qui est là, c'est le rival, tiens. Alors, on va aller voir ce qui se passe avec cet homme qui est sorti en rival. Vous avez pu, alors ça parle vraiment d'une rencontre subite avec un inconnu. Alors, vous avez pu peut-être cesser une relation sentimentale, vous avez une relation qui est un peu plus gelée, un peu plus froide, et là on nous dit qu'il y a une rencontre qui se fait, et ça peut être un autre homme qui était là dans votre vie et qui va arriver dans votre vie. Alors, pour chaque carte, on va remettre une carte à côté pour voir ce qui nous est précisé. Allez, hop, pour cette semaine. Alors, ici, on a des personnes, alors on a je pense à toi, donc vous avez peut-être là on a dit hein, de toute façon qu'il y avait un homme qui n'était pas très honnête, qu'il y a des événements rapides, ça peut être cet homme est rentré rapidement dans votre vie, où il y a beaucoup de changements qui vont arriver rapidement, et là il y a votre meilleur ami qui est là, on nous dit, il y a des tendres pensées qui sont là. Soit c'est vous qui pensez à votre meilleur ami, soit c'est votre meilleur ami qui pense à vous, et ça c'est, il y a une relation un petit peu complexe là avec cet homme qui n'est pas très honnête, on vous dit méfiez-vous. Là on avait la pause, le break, et là on nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de blessures. C'est une relation sentimentale où vous avez pu être vraiment touché, choqué, qui a votre cœur est vraiment blessé, qui a du chagrin, qui a des pleurs face à cette relation qui pour l'instant elle peut être en temps de pause, en temps d'arrêt, mais on nous dit que de toute façon les choses vont changer, les choses vont bouger, hein, donc il y a un mouvement quand même positif par rapport à tout ça, et attention quand même à ces addictions qui sont là. Et là, on a, alors, on nous dit qu'il peut y avoir une relation qui est secrète, qui est discrète, et que, vu que nous avons, hop là, l'homme rival qui est là, il peut y avoir quelqu'un qui est rentré dans votre vie pour qui vous pouvez un peu craquer. Hein. Ça peut être, vous pensez à une autre personne, puisque votre relation, vous, elle est un peu en train de se... là, elle est froide, hein, donc la situation que vous avez avec votre partenaire peut être un peu gelée, classée, mais il peut y avoir du coup un autre homme qui est là dans votre vie pour qui vous craquez, mais ça peut être quelque chose qui est un peu secret. Voilà les amis, pour cette semaine, le côté sentimental. Et comme d'habitude, on termine avec les conseils des animaux guides. Alors souvent on me dit, qu'est-ce que c'est les animaux comme ça, puisqu'en fait, ce tirage que j'ai là, je le mets aussi sur Instagram. En fait, c'est un tirage avec des jeux de cartes. Il y a 2 jeux. Le jeu qui s'appelle les animaux guides. Hein, le jeu des animaux guides, c'est ce jeu qui est vert. Et j'ai aussi les animaux chamaniques. De jeux de cartes qui me proposent des conseils grâce aux animaux, parce que les animaux ont des caractéristiques qui nous ressemblent et qui nous donnent des bons conseils pour la semaine. Alors donc là nous avons le jeu des animaux guides avec les jolies cartes des animaux guides, et l'autre jeu que je vais mettre à côté, c'est l'oracle des animaux chamaniques. Et il n'y a pas toujours les mêmes animaux, donc c'est pour ça que vous avez... c'est rare que je sorte 2 fois les mêmes cartes, même si dans les jeux il y a les mêmes cartes par moment. Et donc il y a vraiment des précisions qui se font pour la semaine. Alors on commence toujours, enfin je commence toujours
par les animaux guides, le jeu des animaux guides. Et donc pour cette semaine, du 19 au 25, on va voir quel est l'animal qui nous accompagne et qui nous donne les conseils à suivre. Alors, et j'appelle ça à chaque fois les mots inspirants des animaux guides, parce que les animaux nous inspirent, peuvent nous dire cette semaine, et bien justement, il faut faire comme ça, il faut faire de cette façon-là, il faut faire de telle façon. Et voilà. Et cette semaine, ce sera la souris. Alors, la souris qui est un tout petit animal qu'on voit qui passe à travers des tout petits trous. Et la souris qui parle de rigueur, de sens du détail, d'approfondissement, qui aide à se concentrer sur un sujet délicat. Alors c'est très amusant parce qu'en fait, la souris, ça fait très penser au côté vierge. On a la lune en vierge, la pleine lune en vierge, et là, quand on nous parle de rigueur, sens du détail, approfondissement, c'est vraiment un peu comme la Vierge. On se concentre sur un sujet délicat. Là, c'est aussi comme si on avait un peu notre mental, notre Mercure qui était là. On nous dit, attention, il faut faire attention à plein de petites choses. Souris, là, c'est un guide. Notre guide souris réclame toute notre attention, en fait, pour cette semaine. Et on doit négliger aucun détail pour cette semaine. On doit être plus précis, plus méthodique dans le sens de notre organisation. C'est vraiment approprié à cette pleine lune en vierge. Souris, elle sait que vous pouvez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Donc il faut vraiment que vous soyez très attentif. Si vous devez commencer un travail minutieux qui demande une grande application, alors on vous dit c'est bon. C'est le moment parfait pour le faire. Vous devez y aller et vous allez utiliser votre capacité d'analyse pour le faire. Souris, la petite souris, là, elle vous avertit qu'il sera bon de décortiquer ce qui vous arrive, de passer en revue les choses, de bien réfléchir à tout ce qui se passe, de scruter tous les événements vraiment à la loupe. Alors, je vais la mettre comme ça vous la voyez beaucoup mieux. Et il faut vraiment être attentif aux détails, scruter à la loupe pour voir, pour être certain que rien ne vous a échappé. Vraiment, comme si vous étiez un scientifique, regardez bien, essayez de comprendre ce qui vous entoure, observez et approfondissez vos recherches. La souris, elle vous invite à attirer votre attention, à explorer avec minutie, précaution, des détails vraiment insignifiants, en regardant de plus près, en pensant aussi que l'infiniment petit peut avoir un rôle à jouer dans votre vie. On a toujours, d'après le proverbe, on a toujours besoin d'un plus petit que ça, de ce que soit. Donc ça, c'est important aussi. Et que vraiment, on est au centre d'un tout, d'une perfection, et qu'il ne faut pas passer à côté des choses. Il faut être dans l'observation, dans l'analyse, agir avec plus de précision. C'est les conseils que nous propose la souris pour cette semaine. C'est faites preuve d'esprit de synthèse, de réflexion, allez à la découverte d'un peu des choses qui sont peut-être un petit peu cachées, et analysez, soyez en quête de vérité. Voilà pour les conseils pour cette semaine avec cette jolie petite souris qui est là. Et on va voir également le conseil avec les animaux guides. Alors en plus de la souris, nous avons pour cette semaine quel animal? Alors hop, pour la souris, et cette semaine ce sera hop là. Ah tiens, souris ou rat, c'est les mêmes. Ah comme tout à l'heure je disais c'est rare qu'il y ait 2 fois les mêmes, mais ce soir c'est vraiment ce jour, c'est vraiment 2 fois les mêmes. C'est rigolo. En plus, je disais, c'est rare que je trouve 2 fois. Et là, c'est vraiment, bon, là, il y a marqué rat, mais bon, c'est vrai que celle-ci aussi, avec sa queue, elle ressemble à un rat. Mais c'est plus joli une souris qu'un rat. Bon. Et on vous dit qu'il faut trouver vos ressources. C'est vrai que la souris, elle part toujours en quête à manger, de nourrir aussi sa petite famille. Donc, trouvez vos ressources. Ça veut dire trouver vos ressources aussi en vous.
quelles ressources vous avez. Alors là, souris, on était plutôt dans le... On était dans le mental, et là, avec cette souris-là, on vous dit, oui, le mental, c'est bien. Le mental, il va vous aider. Il va vous aider à être plus dans la rigueur, dans le sens du détail, dans l'approfondissement d'un sujet. Mais il faut aussi faire place à des idées nouvelles. Et la réussite de vos projets dépend de votre capacité à réfléchir et à voir comment vous fonctionnez. Quelles sont les ressources que vous avez en vous pour avancer? En comprenant donc les pièges de votre ego, vous prenez confiance de la confiance, ça c'est une bonne chose, c'est un beau lapsus, vous prenez conscience de la simplicité de l'existence. Vraiment, votre aptitude à vivre en société veut se développer. Vous pouvez aussi développer votre sens de l'opportunité, saisir les occasions qui se présentent pour vous. C'est un temps de libération aussi, de libération matérielle. Et on vous dit qu'il est aussi important de faire un grand nettoyage de votre maison en vous libérant de tout ce qui ne vous sert plus. Libérez-vous de tout. Faites de la place en vous, autour de vous, pour accueillir les cadeaux de la vie. Trouvez vos ressources. Vous avez peut-être pu laisser ou quitter un travail ou quitter une situation. Et là, ces cartes vous proposent de dire, alors, la situation elle est comme ça, vous avez laissé ça, mais qu'est-ce qui en vous, qu'est-ce qui va vous propulser vers autre chose, vers un nouvel avenir, vers quelque chose de totalement différent. Voilà, alors, et les petites cartes de l'oracle de Gaïa, avec leurs jolies phrases pour terminer pour cette semaine aussi. Alors, hop, cette semaine du 19, hop là, au 25. Alors, la première phrase pour cette semaine, la première phrase conseil que nous avons pour cette semaine, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. On vous dit que de vous servir de toutes vos expériences, de toutes vos souffrances, de tout ce que vous avez vécu, de vos sentiments parfois d'échec, qui peut-être n'en sont pas, de sublimer tout ça en force, en pouvoir lumineux, comme si vous aviez une baguette magique pour transformer votre vie. Tout ce que vous avez vécu, vous comme dans un chaudron, vous touillez tout ça, toutes les expériences que vous avez eues, eh bien vous transformez tout ça. Paf, un coup de baguette magique, ça vous amène à autre chose, ça vous amène à la personne que vous êtes, ça vous amène aussi à justement trouver les belles ressources que vous avez en vous, trouver votre potentiel qui est là et bien présent et parfois caché au fond de vous. On entre dans la magie. Ben justement, je vous parlais de baguette magique. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. N'ayez pas peur de ce que vous allez trouver à l'intérieur de vous. Vous avez un grand pouvoir personnel. Vraiment, ouvrez-vous à votre pouvoir personnel. Observez ce que la vie peut vous apporter. Ayez confiance. Voilà, soyez dans la confiance. Confiance aussi en vous. Et retrouvez tout votre potentiel caché au fond de vous. Retrouvez cette aussi estime de vous et cette confiance en vous. Et là, la troisième carte, c'est agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner les valeurs à chaque moment de ton existence. Donc, on vous dit d'agir, de ne pas baisser les bras. Au contraire, il y a vraiment une question de lumière qui est là. On vous dit pouvoir lumineux, la lumière se révèle dans les actions, le merveilleux est à l'œuvre.
Vous avez vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il suffit simplement de vous poser, de vous concentrer. Alors c'est sûr que avec cette lune qui est là en Vierge, donc le mental est là, mais ce mental, il faut le prendre comme un mental analytique pour analyser une situation et pas pour un mental qui va constamment tourner en boucle et au contraire vous bloquer. Et ce mental qui va vous aider à aller avancer et trouver une solution, trouver une issue. Les petites souris, elles trouvent toujours un chemin pour s'en sortir. Alors ça, c'est pour vous, c'est la même chose. Trouvez la solution qui va vous correspondre pour pouvoir être au mieux avec vous-même, au mieux avec les autres et au mieux dans votre vie. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine et j'espère que ces conseils vont vous aider. Très belle semaine à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.